médias a fait le choix d'appeler les Guinéens à se retrouver, à parler en toute vérité, pour qu'ensemble, nous regardions notre histoire. Notre histoire, souvent parsemée de périodes douloureuses, mais surtout de périodes glorieuses. Que nous puissions ensemble regarder cette histoire, qu'ensemble nous puissions nous parler et qu'ensemble nous puissions nous pardonner. Une ambition très noble et importante dans le contexte de la transition, dans un contexte de refondation de notre République, avec à la clé le renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Pour y arriver, le rôle des médias reste déterminant, car il s'agit de rapprocher les Guinéens qui ont longtemps été divisés pour des prétextes politiques et ethniques. Je le dis, le président de la transition fonde un grand espoir sur vous, les médias, pour véhiculer les messages de vérité et de pardon, pour qu'ensemble nous puissions activer toutes les antennes, nos antennes à travers le territoire guinéen, pour pouvoir passer ce grand message de pardon, ce grand message de sensibilisation, ce grand message où nous devons venir nous parler à cœur ouvert, réalisant ensemble que tout le peuple de Guinée a été touché à un moment ou à un autre par le pouvoir et que aucun groupe n'a été ciblé de façon spécifique, que nous avons tous ployé sous le poids de certaines douleurs. L'objectif étant de renforcer nos liens sociaux, la consolider de notre vivre ensemble. C'est l'attente de l'ensemble de toute la population. Avec 62 radios, une dizaine de télévisions, des centaines de journaux, des centaines de sites d'information, je n'ai aucun doute que nous gagnerons ce pari de la communication pour la paix en Guinée. Les Guinéens font un espoir. Le CND est à pied d'œuvre avec l'ensemble du gouvernement, avec les religieux qui sont mobilisés, les forces vives de la nation au devant de cette scène. Le président est déterminé, avec l'ensemble de l'équipe gouvernementale, à relever ce nouveau défi pour une Guinée réconciliée avec elle-même et pour les Guinéens réconciliés avec eux-mêmes et des Guinéens apaisés pour amorcer enfin le développement socio-économique de ce pays. Dès ce jour, je compte sur vous pour que les programmes des médias partout soient au rythme des présentes assises avec des reportages, des analyses, des enquêtes, des commentaires, des éditoriaux, des micro-trottoirs et j'en passe, qui soient au service de la paix. Je ne doute pas de vos compétences et de votre attachement à une Guinée exorcisée des démons de la division, de l'ethnocentrisme et du communautarisme. Le ministère de l'Information et de la Communication que j'ai l'honneur de diriger sera là à vos côtés pour remplir cette mission exaltante au service de la République. Je voulais aussi, pour terminer cette petite allocution, revenir sur un point qui me semble important, sur la qualité des informations que vous devriez traiter, sur l'importance de véhiculer la vraie information et la bonne information au moment opportun. Le peuple de Guinée compte sur les médias aujourd'hui. Parce que le seul moyen que nous avons pour atteindre l'ensemble de la population guinéenne, c'est à travers nos paroles, nos écrits, à travers ce qu'on met à la disposition du peuple de Guinée. Je compte sur vous, comme je l'ai toujours dit dès ma prise de fonction, que ce travail, je le ferai avec vous. Je le ferai à vos côtés et ça ne sera pas sans vous. Je compte énormément sur l'ensemble des médias, que ce soit public, que ce soit privé. Nous allons travailler pour relever ce grand défi des assises nationales, car l'avenir de ce pays repose essentiellement sur cette cohésion sociale. Nous avons besoin de désamorcer tout ce qui a, sur lequel nous avons ployé
Enfin, pour finir, mes derniers mots seront de vous dire un grand merci parce que vous avez répondu à ce grand appel. J'espère, je suis consciente que vous attendez encore plus de détails sur le déroulement de ces assises. Nous en sommes conscients.